Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez très bien en cette fin septembre et je vous propose de faire de la récupération de petites bandes de papier pour réaliser des cartes très différentes. Alors, vous savez que c'est une rubrique que j'aime beaucoup, c'est la rubrique récup et chute. Parce qu'avec des chutes de papier, qu'on pourrait croire inutiles, on peut faire plein de choses. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, alors du coup j'ai prévu 4 cartes. Alors je n'ai pas réalisé toutes les cartes parce que pour que justement la vidéo ne dure pas une éternité, je vais, comment dire, j'ai déjà préparé les cartes, les décos, etc. Mais évidemment, je vais vous montrer comment utiliser des chutes. Alors, cette idée ne vient pas de moi. Elle vient d'une démonstratrice qui s'appelle Tammy Wilson et qui fait partie de l'équipe designer de Stampin' Up et qui propose justement des idées différentes toutes les semaines. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y en a qui me plaisent pas du tout et d'autres qui me plaisent. Alors, voilà, le principe, vous prenez un papier cartonné, alors là c'était un vert, là c'était un blanc, mais c'était, vous voyez, c'est un truc qui avait déjà servi, et vous allez vous amuser à coller des petits morceaux de papier sur une base qui va nous servir ensuite pour faire des découpes, vous allez voir après, découpes que je vais faire soit au poinçon, soit aux perforatrices. Alors, perforatrice sous l'objectif, poinçon à l'extérieur de l'objectif. Alors ça, c'est juste une petite feuille de brouillon. Donc, vous voyez, j'avais commencé à préparer ça. Et hop, j'adore, voilà, là j'ai repris, parce que j'ai pris en fonction, et là j'ai toute une série de papiers, et je vais m'amuser à les mettre. Ah, il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas. Ça brille pas, attendez, hop, que ça brille. Ah, si j'arrive pas à les décoller, parce que je vais quand même essayer. Ça brille, ça brille, ça brille pas. Donc, et ça brille pas. Il y en a deux? Non, il n'y en a qu'un. Alors, donc, je vais, hop, faire à côté ma répartition. Je ne vais pas faire tout pareil. Ça brille un petit peu. Voilà. Allez, on va mettre celui-là. Ça brille encore. Ah bah non, on va pas mettre ça. Ah, zut! Ça brille pas. Hop, on va le mettre là. Voilà. Parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Pas facile, hein? Allez, on va faire comme ça. Et puis après, on va voir. Ça brille encore, mais de toute façon, j'en aurai trop. Donc, si j'en ai pas assez, je ferai ça. Mais à mon avis, il y en a largement assez. Alors, je pense que je vais le faire en diagonale. Donc, hop, je laisse mes petits papiers comme ça. Et alors, là, c'est simple, mais bon, hop. Le mieux, c'est ça, parce que pour viser sur les papiers, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je ferai une découpe de poisson et coquille Saint-Jacques, a priori, j'avais dit. Alors là, hop, je vais commencer comme ça, par le milieu. Enfin, par le milieu. Pas par un bord, c'est sûr. Vous voyez, hop. Ensuite, on fait comme ça. Alors, évidemment, ah, j'ai pas sorti ma poubelle. Je pensais avoir, comme d'habitude, je pensais avoir pensé à tout. Voilà, vous voyez, là, j'ai quand même mis trop de colle. Ça, c'est moi tout craché. Et alors là, je peux vous dire un truc, c'est que les ciseaux, du coup, vont avoir de la colle. On va laisser quand même sécher un petit peu. Mais donc, hop, vous voyez. Donc, alors là, je vais peut-être me mettre comme ça pour faire de la récup encore du reste. Donc ça, c'était des papiers que j'avais utilisés pour... Je crois que c'était pour mon calendrier perpétuel. Oui, c'est ça. Donc, forcément, comme j'avais pris 15 sur 15, j'avais des bandes. Alors, ça, c'est les petites bandes. Et j'ai aussi une série de grandes bandes. Mais je les ai gardées. Alors, vous voyez, hop.
ça colle un peu parce que ça a dépassé. Et là, il n'y avait peut-être pas, par contre, assez de colle. Donc, je rappuie bien dessus. Voilà, et sans ça. Et après, je vais retourner et couper tout le reste. Donc, pour l'instant, je mets à sécher. Je vais prendre l'outil que j'ai oublié de sortir, c'est-à-dire... Tiens, bah, je vais garder une paire de ces ciseaux-là. Comme ça, c'est ceux-là qui auront plein de colle. J'ai sorti ma poubelle. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, à l'œil, vous voyez. Hop, donc ça, je ne les perds pas et je vais faire autre chose. Et donc, comme je voulais faire des choses très différentes pour vous donner des idées, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 qu'on va faire à la perfo, 2 qu'on va faire au poinçon, et je vais faire des découpes, des étiquettes qu'on va tamponner, etc., etc. Donc, celui-ci, ça sera avec des papiers. Donc, alors là, c'est les oiseaux du zoo, je crois. Petite note de musique, je reconnais. Hop, et un petit peu de DSP, voilà, c'est ça, les oiseaux du zoo. Alors, vous voyez, il y a des bandes, là, les bandes étaient toutes de la même taille. Parce que c'était, quand j'avais fait, je vous dis, fait ah zut, je cherche mes mots, moi. J'aime beaucoup les petites notes de musique, donc j'aimerais bien les avoir. De toute façon, il y aura trop de papier, à mon avis. Alors, attendez, hop, je regarde. Je vais peut-être faire dans ce sens-là. Et je voudrais mes notes de musique. Et donc là, ça sera une carte d'Halloween. Alors, il y a des papiers. Les papiers orange, c'est vers les étoiles. Et les autres, c'est les oiseaux du zoo. Alors, par contre, alors, vous voyez, celui-là, il me pose un petit problème. Parce que, comme ça va faire peut-être bizarre. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais mettre quand même. Allez, hop, on va mettre... J'ai pas décidé. Je vais mettre un petit peu en... Non, c'est pas grave, puisque ma découpe, je vais la faire en... Je vais les faire droit pour pouvoir faire ensuite ma découpe en diagonale. Alors, comme ça, là, j'aurai bien mes notes de musique. Donc, je vise. Je vais mettre un petit comme ça. Celui-là après. Celui-là. Alors, vous voyez, même ça. Bon, je sais que les vacances sont finies, mais il va y avoir les vacances de la Toussaint. Vous prenez des chutes de papier avec les enfants. Et vous pouvez faire des trucs vraiment sympas et rigolos. Voilà, bon, de toute façon, j'avais dit, voilà, ça se prépare. Donc, maintenant, j'attends que ça soit sec. Je sais plus si j'ai passé mon plioir. Là, je crois que je l'avais passé. J'ai un doute. Je le repasse. Ou je le passe. Non, je pense que comme il est sorti, je l'avais passé. Hop, et donc là, alors, on peut prendre des ciseaux plus grands, hein, en l'occurrence, parce que là, c'est franchement pas de la précision. Bon, alors là, je vais pas les garder, hein, parce que faut pas exagérer non plus, mais vous verrez que je vous ferai une autre. Alors, surtout quand vous avez des bandes de papier, vous les conservez. Vous verrez les bandes là du calendrier. Alors, c'était pas le calendrier perpétuel, ça y est, je me rappelle, c'était le calendrier 2023 que j'avais fait avec ces papiers-là, parce que, bon, on va dire un thème un petit peu marin, j'adore. Ah, oui, ça colle. Et après, je nettoierai mes ciseaux, c'est pas un problème. Voilà. C'est des morceaux qui restent collés. Et donc, les autres chutes, là, ça, c'est les petites chutes, je vous ai dit, mais qui sont toutes de la même taille, puisque mon calendrier, toutes les décorations étaient de la même taille. Je crois que mon calendrier fait 13-13, et puis donc ça doit faire 2-2. Donc ça, c'est les petites, et il y a les grandes. Et les grandes, eh ben, je vous en reparlerai, je crois que c'est en novembre, pour faire autre chose. Alors voilà, comme ça, vous avez du diagonal et du droit. Des deux côtés. Bon, celui-là, on va le prendre.
Le papier de brouillon, pour l'instant, je le garde parce que je sais pas, mais je pense que ça va finir à la poubelle. Hop, je reprends mes ciseaux. Alors là, j'aurais même pu continuer à garder, hein, mais bon, non. N'exagérons pas. J'ai suffisamment de papier pour ne pas garder cela. Alors, on va commencer par les perfos. Puis après, je ferai une toute petite interruption pour les... découpes. Et vous verrez que on peut faire plein de choses différentes. Alors, je vais laisser les ciseaux là. Ça, c'était les ciseaux que je devais utiliser, mais en fait, quand je les ai pas utilisés, donc ils sont pas salis. Voilà. Donc, les perfos. Donc, ben, on va commencer par la carte d'Halloween. Donc, j'ai repris, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé les nouveaux produits d'Halloween. Donc, vous voyez, je vais faire mon chapeau de sorcière dans mes découpes. C'est pour ça qu'il fallait mettre quand même pas mal de colle un petit peu partout. Alors là, je vais avoir les étoiles et compagnie. Je vise quand même. J'essaie de voir pour mes... Oh, c'était sympa ça. Tant pis, j'aurai qu'une note de musique. Voilà. Et là, j'appuie forcément beaucoup plus fort, puisque nous avons du papier cartonné, plus du DSP, plus de la colle. Donc ça comment on dit, endurcit, on va dire, le papier. Hop, mince. Ah, là. Alors, là, nous avons le bord du chapeau en plusieurs papiers. Alors, ah, bah, quoique, parce que j'avais prévu de le faire en orange. Attendez, j'ai un doute. Je crois que je vais garder, en fin de compte, la découpe. Vous voyez, je l'avais fait en orange, et puis je vais pas garder le orange. Alors, le haut du chapeau. Pop, 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 où sont mes mousses 3D? Voilà. On va mettre des petites. On va mettre des petites et des grandes d'ailleurs. Alors, sous le ruban, un genre de l'équivalent du ruban du chapeau, on va mettre deux petites mousses 3D pour venir. Alors, il y a un décrochage dans le chapeau, hein, donc j'espère que ça ne va pas masquer ma note de musique. Hop. Hop. Voilà, un petit peu. Hein. Est-ce que je peux le mettre plus bas? Pas sûr. Alors, on va mettre comme ça. Et ça, je vais le mettre comme ça. Alors, mousse 3D. Alors là, je vais mettre des grandes. Par contre, c'est vrai que orange sur orange, ça va pas se ressortir tant que ça, mais des papiers orange, pour l'instant, n'ayant pas eu n'ayant pas encore utilisé le Back of Bones. Oh, j'adore cette collection. Mais j'avais pas de chute pour vous montrer le résultat. Voilà, donc celui-là, je ne le mets pas. Et ça, hop, 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 je cherche mes étoiles. Voilà, donc les chutes, hop, je jette. Et là, hop, on va prendre le touche à tout. Et alors, je me suis amusée, regardez, à viser une étoile dans les étoiles. Je trouvais ça rigolo. Ah mince, il y a du papier qui est parti. Ah bah là, j'ai pas bien les papiers. Bon bah, je vais mettre qu'une étoile. Et bah, je vais la mettre au bout du chapeau. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de colle. Alors, on va faire de la récup de colle. Hop, parce que là, je pense que je suis mal partie. Oui, ça va être mieux ça. Et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas... Je pense que je vais faire ça. Ah mince. Ah, devant mon nez, j'y cherche. Alors, on va mettre une petite mousse 3D. Voilà. Et comme ça...
hop, je vais essayer de la mettre au bout du chapeau. Voilà. Alors, ça, on met ça sur le côté et le touche à tout ici. Voilà. Donc ça, c'est la première. Voyez, donc, hop, je vais garder pour vous montrer mes découpes. Bon, ça, je vais pas le garder. Hein. Alors, ça, c'est des perfos. Ça, c'est des... n'importe quoi. Ça et ça, c'est des poinçons. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième perforatrice. Hop, qui va être celle-ci. Alors, c'est une, je sais, c'est une perforatrice retirée, mais néanmoins, c'est ce que je veux. Alors, hop, alors, comment je fais? Non, je pense que je vais d'abord découper. Je vais d'abord découper. Alors, ça, c'était des DSP qui s'appelaient Motif Coquet. Et je vais faire d'abord ma découpe parce que ça va me permettre de bien centrer ensuite mon... c'est quand même mieux de faire... Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça par contre. Sur le Stamparatus. Hop, sur la table. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, je garde aussi la chute. Alors j'aimais beaucoup cette perforatrice. C'était étiquette aristocratique. Et à l'époque, je ne mettais pas les années. Donc je ne sais pas de quelle année elle est. Faudra d'ailleurs que je mette ma perfo. Bon, on verra après. Donc là, on va hop, tamponner un petit souhait. Alors, quand c'est comme ça, alors l'inconvénient, je crois que je vais faire comme ça. Parce que je m'explique. Comme là, je l'ai découpé n'importe comment. Comment? Je peux pas m'en servir de cale parce que les trucs sont pas à droite. Alors là, j'avais décidé de mettre un petit texte qui vient de Sortie à la pêche. Un texte que j'aime beaucoup, c'est « Prends du temps pour toi ». Alors, hop, on va le récupérer. J'espère que ça rentre. Mais oui, ça rentre pile poil. Alors, maintenant, il va falloir... Alors, je suis désolée, je sors un peu du cadre, mais il faut que je vois. Il faut que je vois que je sois à peu près bien centrée. Alors, en centrage, ça a l'air d'être bon. Par contre, en horizontalité, je ne suis pas sûre. Donc, il faut que je vérifie. Oh là, c'est bien ce que je pensais. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça va être bien par rapport à l'étiquette? C'est rigolo parce qu'on a l'impression que c'est tout de travers. Alors, attendez. Est-ce que je suis bien mise? Peut-être que ça me donne l'impression d'être de travers parce que les papiers sont diagonales. C'est complètement dingue. Alors, hop, est-ce que... Bah, écoutez, je sais pas si je suis parfaitement centrée. Pas tout à fait, je crois. C'est compliqué, hein. Hop, alors je vais me décaler un petit peu comme ça. Parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Alors, là, je vais faire ça en bleu nuit. Parce que je suis dans un dégradé de béguin bleu. J'aurais pu faire ça, je sais pas dans quelle autre couleur, mais bon, j'ai sorti bleu nuit. Allez, hop. Magnifique. Alors, hop. Voilà. Donc c'est pour juste cette idée, c'est pour vous montrer que bon, on peut s'en servir en faisant des perforations avec les perforatrices, même en faisant des étiquettes. Bon, évidemment, il faut quand même avoir un papier, des papiers relativement clairs. Là, vous voyez, par exemple, dans le noir, ça n'aurait pas été. Dans l'orange, bien sûr que oui. Bon, là, comme c'était dans un dégradé de béguin bleu, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres... Bah, par exemple, dans celui sur le thème mer, là, avec tous les bleus marines, ça aurait été compliqué. Ou alors, il aurait fallu faire de l'embossage à chaud en blanc, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des fonds blancs. Donc, bon, ça aurait été un peu compliqué. Alors là, vous allez voir, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Hop.
J'ai fait une petite découpe dans du papier pailleté ressorti du fameux rocking chair, parce que c'est prend du temps pour toi, avec un petit verre de menthe à l'eau, on va dire, et ma petite étiquette. Donc on ne peut pas être plus simple. Il y a juste une chose, c'est que j'avais envie de rajouter un petit ruban. Et je suis en train de regarder parmi tous les rubans. Mon idée, c'était de prendre le blanc et bleu qui est très très fin là. Enfin, il n'est pas... Il est assez large. Il est assez large, mais il est extrêmement fluide. Vous voyez? Et je pense que... Alors, je suis en train de regarder hein, pour voir si j'ai autre chose dans les béguins bleus. Parce que comme en ruban... alors, j'en ai des moins larges, mais il est plus... ah, moi celui-là. Peut-être je prends celui-là. Ça va peut-être être mieux. Alors, c'est un très ancien. Mais il est quand même plus fin. Alors, il est toujours aussi fin, mais il est moins large. Parce que mon étiquette, je ne veux pas qu'elle soit masquée par le ruban. Donc, je pense que je vais faire avec celui-ci. Voilà. Hop. Alors, on brûlera les extrémités après. Hop. Alors, celui-là, le rocking chair, je vais le coller. J'ai déjà collé mon verre de menthe à l'eau sur... qui peut être un mojito, hein, mais pour une fois, je ne veux pas qu'on me croie que je sois une alcoolique. Donc, pour une fois, j'ai décidé de mettre la menthe à l'eau. Ou une citronnade de citron vert. Alors, par contre, je sais pas, c'est pas facile de faire des nœuds, je trouve, quand on a le ruban qui reste avec soi. Donc, hop, on fait d'abord un petit nœud et notre petite bouclette. Et je mettrai mon étiquette en mousse 3D. Alors, hop, je serre fort et je diminue. Hop, on récupère les petites branches. Voilà. Parce que je veux absolument qu'on voit mon étiquette. Et donc, je ne voulais pas... L'avantage de celui-là, c'est comme c'est de l'organza. Comment dire? Hop. Hop. Les morceaux de tout à l'heure, quand j'ai découpé. Donc, c'est très, très important de mettre bien de la colle sur le papier blanc. Parce que si vous ne mettez pas bien de la colle, vous allez avoir des morceaux qui vont se détacher. J'espère que j'en ai mis assez pour mes prochaines découpes. Alors, voilà. Donc là, j'ai fait une petite carte carrée blanche avec du DSP. Je ne sais pas pourquoi il y a une bulle là. Il doit y avoir un endroit où j'ai pas mis assez de colle. Alors, donc, hop, on reprend mes amis, les Stampin' Dimensional. Et là, je vais en mettre 4. Voilà. Et je vais en mettre un petit ici, parce que grand, ça va pas passer. Hop, petit sur la pointe, là. Voilà. Donc, je commence par mettre l'étiquette, et puis je collerai après mon rocking chair. Donc, je vous l'avais dit, hein, c'est des cartes extrêmement simples. Le but n'est pas de faire quelque chose de compliqué. Le but, c'est de faire la vidéo récup et chute et d'avoir un truc qui plaise. Très simplement, mais qui plaise. Voilà. Alors, hop, maintenant, on va mettre de la colle. Un petit peu partout, sans en mettre plein les doigts. Et on va mettre notre rocking chair en position détente. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Alors, est-ce que j'ai gardé la découpe? Je l'ai peut-être bien mis à la poubelle. Ouais. Alors, hop, je la ressors. Ça, c'est pour montrer mes modèles tout à l'heure. Je mettrai les perfos. Ah. Hop. Je remets mon épingle pour tenir le ruban. Je
pique avec le doigt, donc c'est beaucoup moins bien. Bon, voilà, donc les deux premières sont ici. Donc il y a la première avec, on va dire, Halloween. Ça, c'est des chutes que je n'ai pas du tout utilisées, donc je vais les garder. Voilà, la deuxième avec le rocking chair. Ah, on va peut-être mettre ça comme ça. Ben non, je peux pas. Bon, on va voir. Pour l'instant, on met comme ça. Hop, les perfos, on les met là parce qu'il faut un petit peu de place. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour la suite. Alors, pour la suite, alors j'avais prévu, je me suis mis des petits beaux parce que... Alors, la suite, hop, je vais vous amener, et ben, il fait encore beau et chaud. Alors ça, moi, les pochettes, je m'en sers pour faire les shakers, mais je m'en sers aussi pour préparer mes projets. Et évidemment, hop, je les récupère. Donc, celle-ci, ça va aller avec ça. Donc, c'est des papiers motifs coquets. Ça aussi, c'était motif coquet. Alors là, j'ai utilisé le lot So Refreshing que j'ai. Alors, les tampons, je les ai eus en cadeau. Alors, vous voyez, il y a une nappe, j'aime beaucoup, avec un peu texturée, sur laquelle, donc, j'avais visé, vous voyez. Je m'étais fait un trait pour que mes tampons soient droits. Ensuite, j'ai légèrement ombré. J'ai fait des rondelles de citron. Là, je vais les mettre là pour l'instant. J'ai fait du citron vert, tout en citron vert, hein. Je reste dans mes couleurs. J'ai fait 3 rondelles de citron, des citrons, et je vais découper dans ce papier-là un broc et 2 verres. Alors, hop, vous voyez, le broc, il est ce modèle-là. Donc, je vais faire ça et 2 verres. Alors, il y a un modèle qu'on peut, tamponner et découper. Moi, je vais juste découper. Voilà. Donc, je le mets là pour l'instant avec ceci. Et là, je vais découper donc mon broc et mes 2 verres. Et donc, les rondelles de citron, je les mettrai sur les verres et sur le broc. Et voilà. Et puis, je ferai mon petit montage de ma nappe. Donc, ça va être, on va dire, simple. Tout est simple. Là, j'ai prévu des petits points en plus. Hop. Celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai prévu une carte éphémère. Hop. Donc, alors là, j'utilise des choses anciennes, hein. Là, j'ai prévu, hop, hop, hop. Alors là, il faut que j'arrive à le caser. Mon très joli poisson. Alors, ces poissons-là, c'était des poinçons. Ah, ben non, j'ai pas le nom. Enfin, j'ai pas le nom. Il est caché. C'est très ancien, vie sous-marine. Et à l'époque, je ne mettais pas les années. Donc, j'ai aussi des coraux et j'avais l'hippocampe. Alors, j'aime beaucoup aussi l'hippocampe. Mais, comme j'aime bien changer, j'ai décidé de... J'espère que je suis toujours dans l'écran. Donc, de faire le poisson. Et je vais rajouter 2 petites coquilles Saint-Jacques qui vient de Rivage sur la baie. Alors, ben, je vais peut-être faire des petites et une moyenne. On va voir. Ouais, je pense. Alors ça, je vais mettre là. Est-ce que vous voyez toujours? Hop, c'est pas trop mal, je crois. Donc là, je vais faire donc les coquilles Saint-Jacques. Donc, je vais en faire une par là, on va dire. Et puis là, je vais m'amuser, je vais faire les deux, mais je vais essayer de les mettre comme ça pour qu'elles soient dans des papiers différents. Moi, je vais mettre là. Mettre mon poisson par là. Il faut que le poisson soit en entier, hein. Donc voilà, je peux peut-être faire comme ça et comme ça. Je vais voir, je vais viser. Et ensuite, j'ai préparé, alors toujours des papiers. Donc là, c'est une carte bleu nuit. J'ai mis du blanc. J'ai mis un très joli papier, donc qui est plutôt sable blanc avec un petit peu d'or. J'ai, dans les très jolis papiers, là, j'ai fait les découpes comme ça, que je vais mettre comme ça tout à l'heure. J'ai fait des coraux en calque. Donc ça, c'est pareil, je vais venir les coller. Je mettrai les poissons et l'étiquette, profiter de chaque instant. Voilà. Donc ça, c'est le projet. Donc maintenant, je suis obligée, on va dire, obligée, je ne sais pas si je suis obligée, mais oui, un peu, de vous quitter pour aller faire les découpes. Et nous nous retrouvons
tout à l'heure. Et ça, je pense que je vais le garder. Ouais. Alors, à tout de suite. Alors, les découpes sont faites. Alors, pour les verres et le broc, j'ai volontairement placé mes poinçons à des endroits différents pour ne pas avoir exactement le même, comment dire, les mêmes couleurs dans les découpes. Voilà. Donc, hop, j'enlève ce qui ne sert pas. Hop. Je ne perds pas mes poissons. Donc, je les range en premier. Hop. Alors, le broc, je sais plus, je crois que j'avais mis comme ça. Les verres, je les mets comme ça. Et ça peut me servir. Alors, on peut faire des petites fraises. Enfin, je vous le montrerai plus en détail lors d'une vidéo où je créerai avec ce lot. Mais on peut faire énormément de choses. Je dois dire que je n'ai pas sorti mes fiches. Mais c'est très, très sympa. Alors, les découpes, à chaque fois, je les garde. Alors, maintenant, je vais associer mes rondelles de citron, on va dire. Alors, donc, j'ai découpé les rondelles de citron et je les ai fendues jusqu'au centre pour pouvoir les mettre sur le... pour mettre sur le bec verseur. Alors là, hop. Voilà, pour qu'on voit que c'est bien de la citronnade. Voilà. Comme ça. Et je vais faire pareil sur les verres. Mettre un dans un sens, un dans l'autre, je ne sais pas encore, on va voir, hop, ma petite fente. Ah, faut que la rondelle tienne quand même, voilà. Et l'autre, ben, je vais mettre dans l'autre sens. Je fais que des bêtises. Je fais que des bêtises. Toc, 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 on a dit comme ça. Voilà. Bon, là, elle a mis trop de colle. Voilà. Bon, donc, alors les découpes, j'ai gardé pour montrer. Donc, maintenant, je prends... Alors, ça, c'est toujours les DSP motifs coquets. Alors là, j'ai fait exprès de prendre un fond très, très clair. Bon, qu'on retrouve un petit peu hein, pour certaines choses. Mais j'ai fait un ton très, très clair pour que ça ressorte quand même un petit peu. Ah, mes citrons. Alors, la nappe, je la mettrai en mousse 3D. Alors, je réfléchis. J'ai une petite bande là qui me tend les bras. Alors, je vais m'en servir. Hop. Et hop. J'espère que ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hop, ciseaux. Ça va aller presque. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, très bien. Hop. Donc, pour l'instant, je le mets comme si je le posais sur ma table. Sauf que ça ne veut pas tenir. Comment je vais faire? Voilà. Et je vais dresser ma table. Donc, hop. Alors, les verres et rondelles de citron et piché. Tout ça, je le mets à plat. Donc, je vais commencer par mettre ça ici. Voilà. Et les deux verres. Hop. Alors, pareil, on met de la colle. Alors, un par ici. Alors, je les mets... Alors, je les pose pas sur la table parce que la table, je vais la mettre en mousse 3D. Donc, je les mets un petit peu. J'ai l'impression que c'est à peu près droit. Je réfléchis. Tac, ça a l'air d'être droit. Et ça, je le mets un peu plus bas. Voilà. Je pense que c'est... Ça, c'est peut-être pas tout à fait droit, mais ça va peut-être bien être trop tard. Ah! Je fais des bêtises.
Bon, alors, là, j'ai décollé le papier au lieu de décoller le carton. Mais bon, c'est vrai que comme j'ai mis un peu trop de colle, ça tient trop bien, on va dire. Alors là, bah écoutez, je vais finir. Ah, c'est plein de petites bandes. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire ça quand même. Hein. Allez, on va mettre comme ça, 2 par là, 2 par là. Ça, c'est des bandes qui me restent de kit. Parce que de toute façon, on a toujours trop de matériel dans les kits. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. D'abord, je ne jette pas. Et ensuite, c'est toujours très pratique. Là, du coup, hop. J'avais pas vu, je crois que c'était un carré d'en bas, mais pas du tout. Hop, voilà. Et donc là, alors je suis dans le mode pause aujourd'hui. Hein, parce que profite de chaque instant, des bonbons et des frissons, prends le temps pour toi. Et parfois, le mieux est de prendre une pause. Et je mets ma nappe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la version So Rafreshing. Et en... Ah, pardon, mes citrons. J'ai failli oublier de mettre mes citrons sur ma nappe. Rien ne va plus. Alors là, je vais mettre de la colle que sur les citrons parce que, vous voyez, ça va dépasser. Donc, je ne vais pas me compliquer la tâche. Voilà, c'est un jour citronnade avec des citrons verts. Ça, j'adore les citrons verts, j'adore la citronnade. Alors, donc là, j'avais fait mes petites découpes. Mon touche à tout est ouf là. Hop, ça, je ferme. Alors, je récupère mes coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas si je vais mettre 3. Hein. Peut-être j'en mettrai que 2. On va voir. Donc là, je vais sur un papier. Là, c'est sur un papier. L'autre sur l'autre papier, comme j'avais prévu. Et mon superbe poisson. Alors, lui, il n'est pas encore détouré, mais ça va venir. Alors, ce que j'espère, c'est que j'ai mis assez de colle. Ah oui, c'est vrai, je ne m'en rappelais plus. Alors là, je viens de faire une bêtise. Ah, zut! Alors là, j'ai fait une grosse bêtise. Parce que vous voyez, j'ai fait tomber un petit bout de papier qui est la tête du poisson. Alors là, c'est l'horreur. Parce que je ne sais pas où elle s'est mise. Il s'est mis le petit bout de papier. Je suis obligée de vider la poubelle. Ce n'est pas du tout un bon plan. Bon. Hop. En plus, j'avais pensé que j'allais peut-être... j'avais mis beaucoup de colle, mais que peut-être... je fais de la recherche. Évidemment, je ne le vois pas. Ah, le voilà. Hop. Sauvé. Alors, il va falloir que je fasse très attention. Très attention. Hop. Voilà. Donc, la poubelle, elle va là. Et ça, je reste. Alors, je ne m'en rappelais plus. Hop. Ah, alors ça, je peux l'enlever, par contre. C'est la bouche du poisson. Alors, il y avait un truc que j'avais complètement oublié. C'est qu'il ne se découpait pas en totalité. C'était fait exprès. Qu'il reste des parties. Alors, attendez. Comment il faut que je m'organise? Parce que cette petite tête-là, ce bout de la tête, il faut absolument que je le recolle tout de suite. Avant de l'avoir perdu. Alors, c'est côté comme ça, donc c'est l'inverse, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, voilà. Voilà, parfait. Alors, donc, le poisson est... Attendez, hop, il faut que j'enlève des bouts là, parce que pour que j'y vois clair. Hop, hop, hop. Voilà, hop. J'avais complètement oublié que c'est une découpe qu'on fait sur du papier de fond, entre guillemets, qui n'est pas complètement détaché. Donc, moi, je le veux détacher. Et pour l'avoir détaché, hop, il faut que je vienne découper là, par exemple, autour de la tête. Hop. Là, c'est découpé. Et là, hop, il faut que je rejoigne la tête. Voilà. Hop. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, un niveau plus clair.
Hop, et là, il doit y avoir eu encore une nageoire, voilà, ici. Ici, une nageoire, le corps du poisson à découper. Voilà. Alors, le poisson est découpé. Maintenant, il va falloir évider toutes les petites découpes. C'est un petit jeu de patience. Parce que vous voyez, hop, ça a découpé le papier, mais il faut tout évider. J'espère que j'ai découpé assez. Mine de rien. Je vais peut-être être obligée de retourner à la machine de découpe. C'est ce que j'ai pensé. Hein. J'étais pas sûre d'avoir fait assez de passages. Parce que là, je ferai une autre. Voilà. Voilà. Alors, c'est un petit jeu. Hein. Les deux, ça aurait peut-être été plus simple de faire l'hippocampe, je sais pas, je me rappelle plus. Mais c'était le même principe. Hein. Et si on le faisait, on pouvait le mettre en relief sur le papier dans lequel on l'avait découpé. C'est pour ça qu'il n'est pas complètement détaché. C'était assez sympa aussi parce que c'est pas compliqué à détacher. Et on pouvait faire les deux. Bon, je crois très franchement que pour me simplifier la tâche, je vais aller oui, bon, bah écoutez, je vais refaire une petite, parce que vous voyez, j'ai quand même, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même un petit peu du mal, parce qu'il y a le papier cartonné, les DSP et la colle. Et la colle, comme elle colle très très bien, ça fait une épaisseur, ça fait, comment dire, oui, le papier quand il est collé, il est beaucoup plus épais, entre guillemets, donc il faut que je retourne à la découpe, je suis désolée. Je reviens tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà. Et je pense que cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Alors, hop, je ressors. Pour moi, je peux faire comme ça aussi. Alors, on va faire comme ça. Hop. Et de toute façon, après, il y a quand même les... Bon. Je fais avec le pli, avec le poinçon. Et puis après, on verra. Ah! On va faire ce que je veux. Ah, il me manque des petits bouts de papier, voilà. Hop. Ah, mais c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Je veux dire que là, j'ai choisi quelque chose de très, très découpé. Bon, comme ça a l'air pas mal du tout. Je sais pas si... Voilà, c'est juste pour sortir. Hop. Donc, je récupère mon poinçon. Ah, vous voyez, il me reste des petits morceaux. Hop, qui se promènent. Là, un grand morceau qui se promène. Ah, c'est vraiment un poisson. En plus, il va être superbe avec tous ces différents papiers. C'est vraiment super. Et alors, au milieu, vous voyez, il y a des petites écailles. Alors, les petites écailles, c'est juste pour faire écaille. On prend la pointe du touche-à-tout. Ou la pointe à percer. Bon, là, c'est le touche-à-tout. Ça revient au même. Et on va légèrement relever les écailles pour plus de naturel, on va dire. Il fait vraiment chaud chez moi. Je vais ouvrir la fenêtre. J'avais fermé la fenêtre pour le... Parce que tout à l'heure, il y avait du bruit. Attends, puis je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai vraiment trop chaud. Et puis, on va voir. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de bruit. Hop. Alors, je mets mes écailles tout en volume. Pas facile. Je pense que je suis pas mal. Il y en a 2, 3 qui sont pas relevées. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Voilà. Hop. Vous voyez mon petit poisson comme il est beau? Alors, donc cette fois-ci, hop, on range.
Donc je vais ranger mes... Alors déjà ça va être servir. Je vais ranger mon beau poisson. Ça s'appelait vie sous-marine, mais c'est assez ancien. Bon là il y avait des petits poissons aussi. Mais bon j'ai voulu mixer un produit ancien. Mais il y a Beauty of the Deep dans le catalogue annuel qui permettrait... Alors peut-être pas de faire le joli poisson, mais de faire des choses jolies aussi. Ou Rivage sur la baie. Hein. Les deux sont valables. Alors, par contre, le papier avec les découpes... Ah ben non, j'ai mis les morceaux à la poubelle. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, je vais coller. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis les bandes. Et je vais coller mes coraux. Ils sont pas en très bon état parce qu'ils sont transparents. C'est pas bon signe. Hein. Ils sont un peu blancs. Voilà, je vais en coller un autre pas loin et puis un autre plus loin. Voilà. Alors, hop. Mais sur le velin, ça fait très joli aussi parce que comme les découpes sont très très belles. Hop. Alors là, j'ai mis juste à côté, mais peut-être que je vais pas le mettre à côté, je sais pas. Ouais. Ah, zut! Mon corail. Voilà. Ah! Voilà, je vais avoir de la colle plein les doigts et, et mon corail ne veut pas tenir. Je pense que de toute façon, je vais... Mon idée... Ah! Alors, qu'est-ce que c'est que ce corail qui veut pas tenir? Voilà. Donc, je vais coller cette bande-là. Ça, je sais où je vais. Donc ça c'est prévu pour être collé. Alors là j'ai fait, ça c'est dans Rivage sur la baie, là, et la chute, donc à l'envers, mais tant pis, je l'ai recollé dessus parce que je trouve ça tellement joli que je ne veux pas perdre. Toujours récup et chute. Voilà. Donc maintenant, alors les coquilles on les mettra après. Donc il y a le poisson et le souhait. Alors le poisson, je pense que je vais le mettre comme ça. Peut-être pas le coller en entier. Hop, parce que je veux quand même qu'on le voit. Et le souhait, il ira là. Donc le souhait, je peux le mettre. Comme ça, hop, je sais où je vais. Alors le souhait, profiter de chaque instant, bah, c'est Rivage sur la baie. La petite étiquette, c'est pareil, c'est des étiquettes très anciennes dont je ne me rappelle pas le nom. Et les poids, alors c'était des poids du catalogue janvier-avril. Et j'aimais beaucoup le blanc, brume dune et bleu nuit. Alors ça, c'est des couleurs que j'adore. Donc forcément, je n'ai pas pu m'en passer. Voilà. Donc, mon poisson, je vais le mettre en 3D aussi. Et je vais être obligée de viser. Où est l'ouverture? Donc, je vais mettre des mini stampings. Parce qu'il faut que j'arrive à les coller à des endroits où ça ne se verra pas. Donc, là. Au-dessus, là. Voilà. Hop, à côté de Louis. Et puis, bah, je vais en mettre un vers la queue. Hein, parce que, enfin, pas sur la queue, mais là. Parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir essayer de le glisser dans le corail. Bon, j'ai envie de mettre protection. Voilà. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, j'ai envie de le glisser un petit peu dans le corail. Mettre du corail devant, du corail un petit peu derrière. Voilà, je vais le faire sortir comme ça. Écoutez, ça me paraît très bien. Voilà. Ça me paraît très très bien. Alors, mes petites coquilles Saint-Jacques, eh ben, je vais en mettre une par ici. Donc, du coup, là, je vais la coller. Je ne vais pas de la colle partout parce que ça va dépasser. Voilà, ça je ne vais pas m'embêter. Une autre, peut-être par là. Je vais peut-être mettre les trois, tout compte fait.
Alors là, je la colle pas dessus, je la colle dessous. Enfin, sur le fond, quoi, on va dire. Et celle-ci, bah, je vais peut-être la coller dessous aussi. Par là. Ouais, comme ça. Au départ, je pensais pas la mettre, mais vous voyez, hop, je n'étais pas sûre de moi. Ah, mes coraux. Voilà. Alors, ben, j'espère que avec toutes ces cartes, je vais vous avoir convaincu. Petit 1, d'utiliser vos chutes de papier pour faire des petits morceaux, il n'y a pas d'autre mot, et qui vous permettent de faire des de la récup, petit 1, et ensuite, ben, néanmoins, des jolies créations. Hop, j'essaie de tout mettre là pour que vous voyez bien. J'enlève tout mon petit bazar. Voilà. Donc l'affiche n'a aucun intérêt. Hein. L'idée c'est Tammy Wilson. Il faut coller côte à côte des bandes de papier avec une harmonie de couleurs, découper avec de la perforatrice et des poinçons et réaliser des cartes. Voilà. Et moi j'ai juste mis ce que j'avais comme idée. Donc l'étiquette aristocratique, mon chapeau de sorcière pour Halloween, So Refreshing pour la citronnade, et alors un mix de vie sous-marine, air marin et rivage sur la baie pour cette dernière carte. Voilà, et bien maintenant place aux photos. Alors, en tout premier lieu, j'espère que cette technique de récupération de papier pour créer des fonds vous aura plu. En tout cas, moi, je l'adore. Donc, essayez de bien répartir votre colle. N'en mettez pas trop, mais mettez de la colle sur toute la surface du papier. J'ai pas pensé à le faire et à vous le dire, mais éventuellement, peut-être prendre un pinceau brosse pour bien étaler votre colle. Ainsi, vous n'en mettrez pas trop, mais vous la répartirez sur toute la surface du papier. Et autre chose que je n'ai pas précisé, j'avais dimensionné le papier cartonné de fond à mes projets. Donc réfléchissez à ce que vous allez faire avec et dimensionnez votre papier pour ne pas en avoir de trop. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un projet en volume et d'ici là, gros bisous!